Je suis Didier Borg et je suis le fondateur de Dailytoon, qui est donc la seule plateforme de Webtoon française et même la seule plateforme de Webtoon non asiatique. Effectivement, on parle beaucoup de bande dessinée numérique. Moi, c'est un terme que je déteste parce que j'estime qu'il n'y a pas de bande dessinée numérique, il y a de la bande dessinée. Et que la seule chose qui ensuite varie, c'est le support. Est-ce qu'on porte de la bande dessinée dans un livre ? Est-ce qu'on le porte dans un magazine ou est-ce qu'on le porte dans des écrans? Et si on repart de ce principe, la seule question qui est à se poser, c'est comment transporter de la bande dessinée dans les écrans, qui est le postulat qui fait qu'à un moment, on se dit, voilà, j'ai des téléphones, j'ai des iPads, des tablettes, des ordinateurs, est-ce qu'on peut transporter de la bande dessinée là-dedans? Donc il y a eu effectivement des expérimentations. Et moi, en tant qu'éditeur, je me suis posé la question, effectivement, de la manière de faire. Donc je suis allé me renseigner. À l'époque, on était vers 2006-2007. Il faut se projeter dans ce monde où il n'y avait pas d'iPhone, il n'y avait pas la 3G, il n'y avait pas de grands écrans. Donc c'était vraiment la préhistoire de cet environnement. Moi, j'ai testé de la bande dessinée sur Nintendo DS. J'ai testé de la bande dessinée sur PlayStation, non pas PlayStation, enfin la PSP de Sony, qui était d'ailleurs un formidable outil pour faire du case à case. Et puis l'iPhone est arrivé. Et quand l'iPhone est arrivé, tout le monde a dit « Fantastique, l'écran de téléphone est une case, nous allons feuilleter les cases ». L'iPhone, bien sûr, s'est développé, mais d'autres méthodes d'exploitation de la bande dessinée se sont développées. Donc j'ai continué à aller visiter le monde pour essayer de comprendre. Je suis d'abord allé à Tokyo. C'est-à-dire qu'instinctivement, notre culture occidentale, qu'est-ce qu'on fait? On va voir les Américains et on va voir les Japonais. Je suis allé à Tokyo. Et à Tokyo, j'ai découvert le manga sur téléphone. Extraordinaire, la même chose, case à case, grand écran, et on pouvait dérouler du Naruto, du One Piece, et chose incroyable, ils mettaient même des couleurs dans leur manga. Et donc je suis revenu avec, dans mes bagages, l'idée de transposer le manga sur téléphone, qui était donc cette première étape, qui était uniquement une étape de marché, de me dire, il y a un marché, il y a des téléphones qui vont se vendre avec des grands écrans couleurs, ça va être très sympa, mettons le manga dans la modernité, y compris sur notre territoire. Et puis, pour des raisons politiques, économiques, ça ne s'est pas fait. C'est alors que chez Casterman, je vais être un petit peu long sur l'histoire, mais vous ne voudrez pas, je vais raccourcir au maximum. C'est alors que chez Casterman, on a édité des livres issus de Corée du Sud. Et quand je les feuilletais, je les trouvais extrêmement bizarres, parce que je ne trouvais plus de cases, je ne trouvais plus la mise en page que l'on connaît dans la bande dessinée. Et donc l'éditrice qui s'occupait de ça me dit, écoute, toi qui t'intéresses au numérique, ce que j'édite en ce moment, ça vient de l'Internet. Étonnant, et ça marche comment? Elle me dit, c'est des bandes qui se déroulent, il faut que je te montre. Et là, donc, elle me montre comment ça fonctionne, et c'était le Webtoon. Donc on est en 2008, et là, pour moi, c'est une vraie révélation. Pas révolution, mais révélation. C'est-à-dire qu'au même moment où en France, tout un tas d'auteurs font du blog, et le blog, c'est une bande qui se déroule, on a en Corée des gens qui développent tout un tas de récits avec des bandes qui se déroulent. Donc pour moi, dans l'instant, c'est la même chose. On a trouvé la synthèse mondiale de l'expression de la bande dessinée dans les écrans. Pas de technique compliquée, juste une bande qui se déroule verticalement. La seule différence fondamentale qui se présentait entre les deux expériences que sont le blog d'un côté et le webtoon, c'est que le webtoon était déjà un marché. Le webtoon, ça fait 5 ans déjà à l'époque que des gens travaillaient là-dessus, faisaient des séries, non pas uniquement des histoires pour faire de l'entraînement graphique en espérant qu'un éditeur le regarde et peut-être en faire un bouquin, parce que c'était quand même l'objet du blog à l'origine. Là, c'était des séries structurées et commercialisées. Donc, pourquoi je fais Dailytoon? Tout simplement parce qu'à un moment, j'ai vu un marché se structurer et que j'ai estimé que la technique employée et le vecteur étaient universels. Et à partir du moment où les choses sont universelles, il n'y a plus aucune raison de chercher midi à 14h, de vouloir transformer la bande dessinée en ce qu'elle n'est pas, de vouloir en faire de l'animation alors que c'est de la bande dessinée, de vouloir rajouter du son alors que ça coûte cher. J'avais quelque chose qui était de la bande dessinée et qui fonctionnait dans les écrans. Donc, moi, mon point s'est arrêté là, et mon obsession a été de faire comprendre aux auteurs et au marché que cette chose-là, qu'on le veuille ou pas, dépasserait les frontières de la Corée.